notre émission Vis-à-vis. Thierry Coff va vous dire comment vaincre l'accusateur selon des principes bibliques, afin que vous puissiez vivre dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vaincre l'accusateur, voilà le titre de ce message. Dieu veut que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Dieu t'a créé à son image. Et Dieu veut que tu prospères à tous égards. L'ennemi, justement, son désir, c'est de nous bloquer. Son désir, c'est de nous paralyser. Et c'est ce que nous montre Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse, chapitre 12, au verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Dans ce texte, nous voyons que l'accusateur des frères, c'est Satan. Moi, quand je suis dans le monde, l'ennemi, je faisais plein de bêtises. L'ennemi ne m'accusait pas. Au contraire, il m'encourageait à faire encore plus de bêtises. Mais dès qu'on devient chrétien, il commence à nous accuser. D'abord, il nous pousse à ce que nous péchions. Et quand on pêche, il vient, il nous accuse et nous montre, il se transforme, comme dit la Bible, il se transforme en ange de lumière. Et il nous fait croire que Dieu est contre nous, que Dieu ne nous aime plus. Mais l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Dieu nous aime, parce que Dieu est amour. Et il est nécessaire pour nous de comprendre que l'accusateur, c'est Satan. Son but, c'est non seulement de diviser l'Église, en essayant de nous pousser à nous accuser les uns les autres, mais surtout à ce que nous soyons séparés de Dieu. Il veut nous faire croire que nous sommes disqualifiés pour être aimés et acceptés de Dieu, à cause des erreurs ou des péchés que nous avons commis. Si nous croyons cela, si nous croyons ce mensonge, si nous n'avons pas de bons fondements de la parole de Dieu dans notre vie, nous serons bloqués dans notre vie spirituelle. Et nous allons voir maintenant différentes conséquences de l'accusation. Premièrement, la honte, sentiment d'infériorité, la colère envers nous-mêmes et les autres, un esprit critique pour se placer au-dessus des autres. On essaiera de s'auto-accuser. Cela pourra même aller jusqu'au meurtre, comme Caïn et Abel. La maladie, porte ouverte pour l'esprit religieux, crainte de ne pas être accepté et bien sûr le rejet. Et cela amènera énormément de souffrance dans notre vie et l'ennemi aura atteint son but. Parce que le but de l'ennemi, comme on le voit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que vous ayez la vie et même la vie en abondance. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La volonté de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. Parce que Dieu est bon. Il a donné son Fils unique, il a donné ce qu'il a de plus cher. Pourquoi ne nous donnera-t-il pas toute chose par-dessus? Et l'ennemi vient voler quoi? Il vient voler ce que Dieu nous a donné. Sa paix, sa sécurité, son amour, et ainsi de suite. Pour détruire notre vie en volant ce que le Seigneur nous a donné. Pour ça, il est important de comprendre et de renouveler notre intelligence afin de comprendre la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et si on croit l'ennemi, si on ne connaît pas le caractère de Dieu, si on ne connaît pas la nature de Dieu, on se fera à chaque fois avoir par le père du mensonge. Parce que Satan est un menteur. Dieu, la volonté de Dieu, nous avons été créés pour deux buts principaux. Dans Genèse 2, verset 7, le Seigneur prend de la poussière du sol et il forme un être humain, puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Premièrement, Dieu voulait un vis-à-vis avec lequel il puisse communiquer. La deuxième raison pour laquelle nous avons été créés, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ce contexte, dans ce texte, nous voyons que le deuxième but pour lequel Dieu nous a créés, c'est qu'il voulait que nous exercions l'autorité sur la terre. Premièrement, un vis-à-vis avec Dieu pour communiquer. Dieu n'a jamais donné de religion. Dieu a donné Jésus-Christ pour que nous ayons une relation
personnel avec lui. Le deuxième but, c'est que nous exercions l'autorité que Dieu nous conférait. L'accusation va nous empêcher de vivre les deux buts principaux pour lesquels Dieu nous a créés. La clé pour être rempli de l'amour de Dieu, c'est de connaître l'amour de Dieu. Connaître son amour, non d'une manière intellectuelle, mais au plus profond de notre être. Avoir la révélation de notre amour, de l'amour de Dieu. Nous voyons par exemple dans Romains 8 au verset 35, l'apôtre Paul nous parle, il nous dit « Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voir deux principes importants pour lesquels Dieu nous a créés. Premièrement, pour être en relation avec lui, et deuxièmement, pour dominer sur la terre. À la chute, que s'est-il passé? L'homme a perdu la relation avec Dieu et l'autorité qu'il avait, il l'a donnée à Satan. Par notre désobéissance, Adam et Ève ont donné l'autorité à Satan. Jésus est notre modèle parfait et il est venu remettre l'ordre de Dieu afin que tout soit à nouveau en harmonie. L'ennemi va tout faire pour que nous ne marchions pas dans ces deux buts que Dieu a créés pour nous. Et une de ses armes favorites pour cela, pour nous empêcher de rentrer dans la plénitude que Dieu a prévue pour nous, de nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu au travers de nous, sur cette terre, ce sera au travers de l'accusation. À la chute, l'être humain n'était plus recouvert de la justice de Dieu, et il s'est retrouvé nu. Du fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il essaie de se donner bonne conscience en faisant du bien, et en évitant de faire le mal. Et sa justice, elle reposera sur quoi? Elle reposera sur ses œuvres. Et de ce fait, il est vulnérable à l'accusation de Satan et de ses mensonges. Mais la Bible nous dit dans Ésaïe 61 au verset 10, Ésaïe chapitre 61 verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'en d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Une autre traduction dit, car elle m'a revêtu du vêtement du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Ce qui signifie que notre justice ne repose pas sur ce que nous faisons ou sur ce que nous ne faisons pas, mais la justice que Dieu nous impute, que Dieu nous donne, elle repose sur ce que Christ a fait. Il nous donne sa justice. Et nous devons placer notre confiance dans son amour et non pas en nous. Nous devons avoir foi en lui et son œuvre et pas en nos œuvres. Sans quoi nous serons toujours vulnérables aux attaques de l'ennemi. Et c'est pour ça que l'Épître, dans Galates 5, verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » La foi en quoi? La foi que tout est accompli à la croix de Golgotha. Il a tout accompli pour que nous ne soyons plus accusés. Il a tout accompli pour que nous soyons libres de l'accusation. Mais que se passe-t-il? Nous avons une pensée. De cette pensée, nous allons tirer des déductions. De ces déductions, nous allons tirer des conclusions. De ces conclusions, nous allons tirer des convictions. Et de ces convictions, nous allons agir. La foi, c'est une ferme conviction de ce que l'on croit. La foi, c'est quoi? C'est une conviction, c'est quelque chose dont on est certain. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas comme si elles étaient. Donc nous sommes convaincus de quelque chose, et si cette chose que nous croyons est fausse, nous allons hériter de mauvaises choses. C'est ce que nous croyons est en accord avec la parole de Dieu, nous allons hériter ce que la parole de Dieu nous promet. Dans ce cas, être libre de toute accusation. Qui
Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent, à cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et maintenant, écoutez bien. En lisant ce texte, il y a quelque chose qui est intéressant. Il est dit, ni le présent, ni l'avenir. Mais il ne dit pas le passé. Pourquoi? Parce que le passé peut nous faire croire que nous sommes séparés de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ce texte, ne parle pas du passé. Il dit le présent et l'avenir, mais il ne mentionne pas le passé. Pourquoi? Sur quoi l'accusateur nous accuse-t-il? Il nous accuse sur les choses que nous avons faites dans le passé. Et si nous croyons cela, si nous croyons plus le père du mensonge que le père de la vérité, si nous le croyons, nous serons esclaves de lui. Rappelez-vous, une pensée vient. Si nous croyons cette pensée, nous allons tirer des déductions. De ces déductions, nous tirons des conclusions. De ces conclusions, nous tirons des convictions qui vont, après, nous faire agir d'une manière négative. Si les pensées sont négatives, positives si les pensées sont de Dieu. Si nos conclusions sont mauvaises, les actions suivantes vont suivre. Et il faut que je fasse quelque chose pour que Dieu me pardonne. En faisant cela, l'apôtre Paul nous dit, le verset suivant. Que se passe-t-il réellement si nous pensons, par exemple, nous avons péché, l'ennemi vient, nous accuse, et nous pensons, ah, maintenant il faut que je prie plus, ah, maintenant il faut que je jeûne, ah, maintenant il faut que j'aille à l'église, il faut que je fasse quelque chose. La seule chose que nous avons à faire, 1 Jean 1, verset 9. Confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous nous appuyons sur autre chose que sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit dans Galates, chapitre 2, au verset 21, « Je ne veux pas rendre inutile ce don de Dieu. En effet, si c'est la loi qui rend juste, le Christ est mort pour rien. Je rends le sacrifice de Christ vain, puisque je pense être juste, je pense être pardonné par mes œuvres et non par ce que Christ a fait. Ma foi ne repose plus sur l'œuvre de Golgotha, sur le tout accompli à la croix, sur le sang de Jésus qui nous lave et nous purifie de tout péché, mais ma foi repose sur les bonnes et sur les mauvaises œuvres que je fais. » Nous voyons que dans Daniel 11, verset 32 aussi, Daniel chapitre 11 au verset 32, le roi lui-même, par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'alliance, mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Pour nous, il est important de comprendre ce qu'est une alliance avec Dieu. Je ne vais pas enseigner sur cette alliance, mais c'est très important. Ceux qui connaissent et comprennent l'alliance de Dieu à travers du sang de Jésus-Christ. Quand il y a une alliance, il y a toujours une effusion de sang. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné son sang pour nous. Et il y a une alliance qui a été faite. Et une partie de cette alliance, c'est que nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes rendus conformes à ce que Dieu veut. Et nous allons voir comment un personnage biblique a fauté et comment la grâce de Dieu l'a restauré. Matthieu, chapitre 26, au verset 31. Alors Jésus dit à ses disciples, « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. En effet, dans les livres saints on lit, je vais tuer le berger et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. » Jésus ajoute, « Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. » Pierre lui dit, « Tous les autres t'abandonneront, peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répond, « Je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. » Et tous les disciples disent la même chose. Ici, nous voyons Pierre. Ah, qu'est-ce qui se passe avec ce merveilleux Pierre? Pierre, dans ses émotions, il aime vraiment Jésus, il aimait vraiment Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? La situation que Jésus lui a dit qui va se réalise effectivement. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu, chapitre 26, au verset 69.
Pierre est assis dehors dans la cour, une servante s'approche de lui et elle lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. » Mais devant tout le monde, Pierre répond, « Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Ensuite, il s'en va vers la porte de la cour. Une autre servante le voit et elle dit à ceux qui sont là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Encore une fois, Pierre répond, « Non, je ne connais pas cet homme, je le jure. » Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent, « Sûrement tu es un de ses disciples toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. » Alors Pierre se met à dire, « Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. » Et au même moment, un coq chante. Pierre se souvient que Jésus lui a dit, « Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Vous voyez, il a renié le Seigneur. Et nous allons voir quelle est la réaction du Seigneur. Pierre a renié le Seigneur par 3 fois. Il est touché, il pleure amèrement, parce qu'il aimait vraiment le Seigneur, mais son amour n'était pas suffisant à laisser sa vie, pour qu'il puisse laisser sa vie et suivre le Seigneur. Mais plus tard, nous verrons que vraiment il aimait Jésus et qu'il a laissé sa vie. Il plaçait ses capacités et ses forces en lui-même. Il faisait confiance à lui-même plus qu'en la parole de Dieu. Jésus lui a dit « Tu me renieras », mais lui, il faisait confiance en sa propre force, en ses propres capacités. Il disait « Seigneur, moi je ne te renierai jamais ». Et qu'est-ce qui se passe ? Là, il était sous l'accusation, il avait renié le Seigneur, il pleurait amèrement et il était sous l'accusation. Quelle est la réaction de Jésus? Jean 21, verset 15. Jean, chapitre 21, au verset 15. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d'amour pour moi que ceci ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Une deuxième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes moutons. » Une troisième fois, Jésus lui demande, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ?» Pierre est triste parce que Jésus lui demande une troisième fois, « Est-ce que tu m'aimes ?» Et il dit à Jésus, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Dans ce texte, il est important de voir que 3 fois il a renié le Seigneur et 3 fois le Seigneur lui pose la question. Et 3 fois, il revient sur ce qu'il avait dit. Il annule, en fin de compte, ce qu'il avait dit. Jésus, il ne le condamne pas. Jésus ne le juge pas. Jésus ne lui dit pas, parce que maintenant tu as péché, tu es incapable de servir dans mon royaume. Mais c'est ce que l'ennemi essaie de nous faire croire. L'ennemi vient avec nos erreurs et il nous dit, tu vois, je t'avais bien dit que tu n'es pas capable de servir Dieu. Tu te rappelles toutes les erreurs que tu as fait? Tu te rappelles tout ce que tu as fait qui n'était pas juste? Et tu crois que Dieu peut t'utiliser, toi? Mais tu crois que Dieu va pouvoir t'utiliser? Et nous voyons Pierre. Quelle est la réaction de Jésus? Jésus lui confie un rôle important. Il y devient berger. Et quand Pierre prêche à la Pentecôte, 3000 âmes se convertissent, un réveil vient. Dieu utilise Pierre, celui qu'il a renié 3 fois. Il l'utilise pour amener un réveil. Pourquoi? Parce qu'il était sincère dans son cœur et il a accepté le pardon du Seigneur. Toi aussi, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur, et si tu reconnais ton péché, il est juste et fidèle pour te pardonner. Ne permets pas à l'ennemi de te bloquer par l'accusation, mais crois le Seigneur et entre dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour ta vie. L'Évangile selon saint Marc, au chapitre 14, au verset 36. Jésus dit, il disait, Abba, Père, toutes choses sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus connaissait son Père. Jésus avait la révélation de l'amour du Père. Et c'est ce que nous avons besoin dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté. Et dans ce temps d'épreuve où toutes les puissances du mal étaient contre Jésus, dans Gethsémani, quand il priait, il aurait pu abandonner. Il aurait pu dire, non, je ne veux pas faire ta volonté, que ma volonté se fasse, j'abandonne tout. Il y avait une telle pression sur sa vie, une telle pression que nous, on ne connaîtra certainement jamais. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette stabilité? C'est qu'il connaissait son Père. Il dit, Abba, Père.
tendre Père. Vous avez besoin de connaître, nous avons besoin de connaître l'amour du Père. L'amour du Père donnera une stabilité dans notre vie. Cette révélation de l'amour du Père, comme Jésus l'avait dans cette situation extrêmement difficile, cette connaissance, cette révélation lui a aidé à persévérer. L'apôtre Paul est un autre exemple. Il dit que l'amour de Dieu le contrôle, non les craintes, les circonstances et ainsi de suite. Cela lui a permis d'aller en prison, de prêcher dans des terres lointaines, de prendre sur soi, car il savait que quoi qu'il arrive, rien ni personne ne pouvait le séparer de l'amour de Christ. Cette révélation de l'amour de Dieu pour nous n'est pas seulement nécessaire pour notre stabilité, mais également pour nous approprier les promesses de Dieu. C'est ce que nous pouvons voir dans 2 Pierre 1 au verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comment? Au moyen de la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que nous connaissions Dieu. Et la connaissance vient d'une relation personnelle. La relation avec Dieu amènera la révélation. Et cette dernière amènera la libération. Relation, révélation, libération. Mon peuple périt car il lui manque la connaissance. Et au verset 4, il nous dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Il est important pour nous de connaître Dieu et de connaître son amour. Romains 8, verset 32, Romains chapitre 8, verset 32 nous dit « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Si Dieu nous a tout donné. L'apôtre Paul aussi, il dit « Je suis coupable de rien. Rendez-vous compte, cet homme persécutait les chrétiens. » Et il dit « Je suis coupable de rien. » Comment l'apôtre Paul pouvait dire « Je suis coupable de rien » ? Parce qu'il avait compris le pardon. Il avait compris la grâce de Dieu. Il avait compris l'efficacité du sang de Jésus. Il avait compris le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et la parole de Jésus qui dit « Tout est accompli ». Il l'avait saisi pour lui. Saisis-toi-en, mon ami, c'est pour toi. Jésus te pardonne tous tes péchés. Ce message a pour but que vous puissiez vaincre l'accusateur afin de pouvoir être en relation avec Dieu, avec vos prochains, avoir une bonne relation avec Dieu, avec votre prochain, et pour que vous puissiez exercer le mandat que Dieu vous a donné, c'est-à-dire de régner, de dominer, d'assujettir la création et de vivre en tant que fils de Dieu, pour vivre en tant que prince du Seigneur. Avec moi dans Apocalypse 12, verset 10. J'entends une voix forte dans le ciel, elle dit « Maintenant c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant son Messie montre son pouvoir. En effet, il a jeté dehors celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu, ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. » Ici, nous voyons 3 points pour pouvoir vaincre l'accusateur. Premièrement, ils ont placé leur confiance dans le sang de Jésus. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Ils ont vaincu l'accusation parce qu'ils croyaient que le sang de Jésus-Christ est puissant. Que le sang de Jésus-Christ, si nous confessons nos péchés, que le sang nous lave de tout péché. Deuxièmement, en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ce qui signifie, deuxièmement, ils confessent ce que la parole de Dieu dit. Et troisièmement, ils ont accepté de donner leur vie et leur mourir. Pour nous, pareil, il est nécessaire de placer notre confiance dans le sang de Jésus-Christ. La puissance de ce sang pour nous laver de tout péché. Jésus l'a combattu Satan comment? En proclamant la parole. Et vous aussi, chers amis, combattez Satan en disant « Satan, j'ai confessé mes péchés, tu n'as aucun droit dans ma vie, va-t'en ». Luther, qui avait la révélation de la justice de Dieu, Satan est venu, il l'accusait. Il venait, il lui disait tous les péchés qu'il a fait. Luther a dit « C'est vrai, j'ai fait tous ces péchés, mais tu en as oublié. J'ai fait encore ceci, j'ai fait encore cela, mais tout cela, je l'ai confessé, tout est sous le sang de Jésus-Christ. Maintenant, va-t'en, tu n'as aucun droit dans ma vie. » Si vous êtes intéressé par ces enseignements et par toute une série d'enseignements, nous avons à votre disposition une école biblique par correspondance
vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est indiquée au début du message et nous ferons un plaisir de vous envoyer toutes les informations nécessaires afin que vous puissiez vous inscrire et vivre la vie que Dieu a prévue pour vous, la vie dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement.